Attends. C'est la première fois que vous couvrez la fête de la Saint-Jean. C'est la première fois, oui. C'est une fête formidable. C'est une des plus anciennes fêtes populaires de la Rochelle. 41 ans 41e édition. C'est possible, j'étais pas là la première année. Ah, Bon, alors ça y est, on est en live. On est en live sur Facebook. Bonjour Monsieur Fontaine. Bonjour. Alors, avant de commencer toute interview, il faut que je précise quelque chose, mais bon, ça tout le monde le sait. Bien évidemment, on est sous le coup du code électoral, donc on ne pourra pas parler des législatives et de leurs candidats. Pas de souci. Pas de souci. Bon, vous allez bien? Je vais très bien, surtout quand on est dans une fête aussi belle que la fête de la Saint-Jean. Ah bah écoutez, qu'est-ce que ça vous inspire ça, tous ces bénévoles là autour de nous, toutes ces personnes, hommes et femmes qui font vivre la cité? Bien écoutez, ça m'inspire d'abord que La Rochelle est une ville qui aime le partage et l'échange. Vous savez, il y a 15 jours, 3 semaines, nous étions à la fête du port de pêche. Il y avait déjà plusieurs centaines de bénévoles qui étaient là. Et ce soir, il y a encore un très grand nombre de bénévoles qui, plusieurs mois, préparent la fête de la Saint-Jean. Parce que ce qu'on voit là, c'est la face émergée, mais pendant plusieurs semaines, ils ont travaillé. Et c'est ça la diversité de La Rochelle. Vous avez tous les pays du monde qui sont représentés dans un moment où on peut aller déjeuner avec la nourriture turque, antillaise. J'ai vu portugaise tout à l'heure. C'est la grande fête de La Rochelle et de la fraternité. Est-ce que vous connaissez Raphaël Lemauve ou Pauline? Vous les avez déjà... Non, pas particulièrement directement. Non. Bon bah écoutez, Raphaël Lemauve, je crois que vous avez quelque chose pour nous. Alors oui, je devais écrire avant votre interview une petite chronique. Et en fait, j'ai eu énormément de difficultés à l'écrire parce que c'était sur la politique politicienne, la gouvernance. Et écrire, c'est mon métier. J'ai pas un grand talent, mais j'ai un petit bonheur d'écriture, donc j'écris assez facilement. Et je me suis interrogé pourquoi le sujet ne m'inspirait pas du tout. Alors je me suis dit, c'est parce qu'on reçoit Monsieur Fontaine. Je vous le cache pas, je suis pas l'un de vos plus grands fans. Et en fait... Vous allez le devenir. Ah, essayez de me convaincre. Et je me suis dit, bah, en fait, cet homme, je le connais pas personnellement. Donc de quoi je me permettrais de juger juste parce que je vois ou j'entends, etc. Donc je me suis dit, c'est pas l'invité qui est en cause du tout. Je me suis dit, depuis quelques années, ce qui me heurte, c'est la qualité du personnel politique. Toutes ces affaires de corruption qui montent, qui remontent. Et puis, en tant qu'historien de formation, je me suis souvenu que des affaires de corruption, il y en avait eu tout du long de la 5e, il y en avait eu sous la 4e, il y en avait eu sous la 3e, dont l'une des plus fantastiques avait été l'affaire de Panama, qui avait quand même mouillé dans le bain 104 députés. Donc je me suis dit, au final, la corruption, c'est pas ça qui me dérange. Ce qui me dérangeait un petit peu plus, c'est tous ces politiques, hommes ou femmes, qui ont fini par faire de la politique un métier. Or, je pense que ce n'est pas un métier, c'est une mise à disposition volontaire de son temps pour la communauté. Jusqu'à voir naître des dynasties républicaines. Il y a une candidate dont je ne peux pas citer le nom, dont l'arrière-grand-père était déjà dans la politique, et le grand-père, et le père, et le frère. Bon. Est-ce que ça me dérangeait qu'on ait reconstitué une aristocratie républicaine ? Non, c'est inhérent au fonctionnement d'une société. Alors qu'est-ce qui me dérangeait vraiment et qui faisait que la politique politicienne m'était devenue en fait complètement indifférente? Et en fait, je me suis souvenu de mes parents. Deux simples ouvriers, un routier et une aide-soignante, qui toute leur vie ont travaillé, voire plus que les années de retraite où il fallait cotiser, ont payé leur maison, payé leur terrain, ont payé leurs vacances, se sont sacrifiés pour que nous, leurs enfants, ne manquions jamais de rien. Et au final, arrivés à la retraite où ils pourraient jouir un petit peu de ce qu'ils ont gagné, et leurs retraites ne sont pas des retraites de députés, soyons bien d'accord, eh ben on ne sait par quel miracle, ils ont sauté une tranche d'impôt sans que leur revenu augmente et désormais doivent à nouveau, à l'aube de leurs 70 ans, se serrer la ceinture. Avec cette idée que ça fait 40 ans que le personnel politique, de gauche comme de droite, nous dit qu'ils vont changer le monde, restaurer cette France d'antan, cette France fantasmée de l'âge d'or qui n'a jamais existé. Et au final, je me dis, ça sert strictement à rien. On ne fait que s'enfoncer dans la crise, on ne fait que diminuer les remboursements, on ne fait que ponctionner plus. Et on a encore des hommes politiques ou des femmes politiques qui nous disent « les temps vont changer, nous vous le promettons ». Mais rien ne change, au moins depuis 80, où je me souviens à peu près, depuis 36 ans de ces périodes, rien ne change, c'est de pire en pire. Et donc je crois, c'est ma conviction à moi, que le personnel politique tel qu'on l'a maintenant ne peut plus rien changer
n'en a pas forcément la volonté, n'est pas entièrement corrompu, loin s'en faut. Je pense qu'il y a beaucoup d'élus honnêtes, intègres et qui ont le souci du sens public. Mais parfois, comme dans les corbeilles de fruits, on en trouve un pourri, l'ensemble est suspect. Et ce que je reproche à cette classe politique, dans son ensemble, c'est au final de nous mentir en disant qu'ils peuvent agir. Ils ne peuvent pas agir. On sait très bien que quand le président directeur général de Goldman Sachs tape sur la table, même Poutine se met au garde à vous. Du coup, ce que je reproche aux hommes politiques, et c'est ce qui fait que je ne vais plus voter et que je n'irai plus au système, c'est que le système fonctionne à vide et que les hommes et les femmes politiques ne réalisent même pas les deux premiers objectifs de n'importe quelle fonction d'un chef de tribu, nourrir et protéger son peuple. Du coup maintenant, Monsieur Fontaine, séduisez-moi, dites-moi que vous allez changer La Rochelle. Écoutez, d'abord, je ne peux pas accepter qu'on dise qu'on ne vote plus, parce que des gens ont payé de leur vie cela. Et donc le vote reste le moyen démocratique d'expression, le seul qui soit vraiment valable, parce que devant un bureau de vote, et je sais qu'on a des élections demain, donc je ne ferai pas de dire pour qui il faut voter, mais je dirais simplement il faut aller voter, c'est essentiel. Ensuite, vous posez une question concrète, je vais vous apporter une réponse concrète. Où est-ce que nous sommes? À Villeneuve. Oui. Qu'est-ce qu'on va changer à Villeneuve dans les mois et les années qui vont venir? Vous allez avoir une maison de santé qui va commencer en construction au mois de septembre, qui est attendue par les habitants, de regrouper toutes les maisons de santé et tous les acteurs de la santé sur le quartier. Et c'est un sujet important. Ensuite, vous avez 3 écoles ici à Villeneuve. Eh bien, dans un an, on commencera à préciser les plans d'une nouvelle école, parce que Lavoisier, c'est l'école à côté, qui est très endommagée. Ben, on considère qu'il faut la raser pour en faire une vraie école neuve, dans laquelle on va essayer de faire de l'innovation pédagogique. Alors nous sommes nous-mêmes des acteurs nous ne sommes pas les acteurs de l'éducation, parce que l'éducation est nationale et c'est une bonne chose. Mais en tout cas de donner des conditions convenables de travail aux enfants. Ensuite, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a un projet de faire évoluer les REP+. Pas plus de 12 élèves par classe. Ben, je peux vous dire que si cela est mis en place, ça sera opérationnel ici, parce qu'on a des REP+, ici sur le quartier, comme nous en avons à Mireuil, et ça sera mis en œuvre. Je ne veux pas faire une réponse trop longue, mais ici, ce quartier, il a besoin d'un pôle public important. Or, la mairie annexe est fatiguée. Elle a besoin d'un centre social de qualité. Il est fatigué, il a près de 40 ans. Donc on va construire neuf. On va investir, et je m'excuse de parler d'argent, 100 millions d'euros sur le territoire de Villeneuve. Alors il ne faut pas dire que le politique ne sert à rien. Il y a des élus de terrain, rencontrez-les, il y en a beaucoup qui sont là, qui s'investissent tous les jours sans compter leur temps, sans compter leur peine. Et si on veut aussi qu'il y ait des jeunes en politique, il ne faut pas prendre que des retraités. Et parfois, la politique, certains en font leur vie et ça ne me choque pas. Parce que sinon, vous n'aurez que des retraités. Ce que je suis, j'ai travaillé 40 ans en vie d'entreprise, aujourd'hui j'ai pris ma retraite, je suis disponible. Mais si on veut aussi des gens plus jeunes, il faut aussi leur donner les moyens de vivre. Parce que vous ne pouvez pas leur dire, travaillez, soyez dévoués pour la population, faites des beaux projets, pas leur donner les moyens de vivre, ils sont comme tout le monde. Donc, il faut faire attention à ce discours que vous tenez. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que concrètement, ici, à Villeneuve, beaucoup de choses vont changer. J'ai parlé de l'école, j'ai parlé du centre social, j'ai parlé de la mairie annexe, j'ai parlé de la maison de santé. C'est pas des petites choses. Alors effectivement, à l'échelle d'un territoire comme Villeneuve, effectivement, la mairie a une incidence. Globalement... Pas que la mairie, parce que pour rassembler 100 millions, il faut que les offices HLM soient à nos côtés, il faut que l'État nous subventionne. On a besoin des aides des autres. Donc oui, nous allons impulser nous-mêmes, mais on ne le fera pas tout seul. Parce que je ne peux pas prendre cette somme-là simplement sur l'impôt des Rochelais. On est bien d'accord. Ça serait trop. On est bien d'accord. Cela étant, depuis 15 ans, la paupérisation de la population française globale ne cesse d'augmenter. On est au-delà de 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil officiel de pauvreté, c'est-à-dire 900 € par mois. Les classes moyennes commencent à se sentir un petit peu... s'embourber dans une précarité. Vous sentez au sein de... Parce que je vous vois souvent vous balader à La Rochelle, donc je pense que vous avez un dialogue avec votre population. Vous sentez vraiment, vous le sentez peut-être pas, ou ils vous le disent pas, mais l'inquiétude des gens. Les gens sentent qu'il y a quelque chose qui se détraque dans le système. Oui, mais vous savez, bien sûr, je le ressens. Je vois très bien, quand on va à Mireuil, quand on allait à Saint-Éloi, l'opération de Saint-Éloi a profondément modifié les choses. Il faut prendre en compte, mais si vous voulez, il faut aussi se battre pour trouver des moyens de sortie. Et le meilleur moyen de sortie, c'est de donner du boulot aux gens.
c'est le meilleur moyen de se réaliser, un boulot bien rémunéré, dans un statut convenable. C'est aussi ce à quoi on s'attache tous les jours. Sur les 2 dernières années, il y a eu plusieurs milliers d'emplois qui ont été créés sur La Rochelle, parce qu'il y a un mouvement national aussi. Je ne vais pas tout ramener à notre situation rochelaise, bien évidemment, mais je pense qu'il faut se battre sur le terrain de l'emploi. Regardez une grande société comme Alstom qui recrute, regardez Léa Nature à Périgny, il y a plein de beaux projets. Alors il ne faut pas non plus qu'on pense qu'hier tout était merveilleux. Parce que moi je me rappelle de La Rochelle avec le plateau de la Marine. Ouais. C'était quoi? C'était un scandale. Et si on a créé certains quartiers ici, La Rochelle, Mireuil-Villeneuve, c'est qu'il a fallu fermer ces taudis. Donc je ne vais pas dire que tout va bien, mais il ne faut pas non plus penser que tout était formidable hier. D'autres sujets, par ailleurs, pour montrer que les choses s'améliorent. Regardez la mortalité infantile, c'est ce qui est témoignage de la santé. En France, on a un pays sur lequel on a une situation pour la santé des très jeunes enfants qui est convenable par rapport à plein d'autres pays. Sur l'éducation, il en va de même. Donc il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas tenir un discours de découragement parce que ça ne fera rien progresser. Donc il faut tenir un discours de combativité. Oui, il y a des sujets sur lesquels la pauvreté augmente, vous avez raison, mais ce n'est pas en disant la politique c'est mal qu'on résoudra le problème. C'est plutôt qu'en essayant d'apporter des réponses concrètes au quotidien des gens. Cela étant, ça fait 35 ans qu'il y a une gouvernance en France de droite comme de gauche qui veut nous apporter des solutions et rien ne change. Ne dites pas rien ne change. Allez au quartier de Saint-Éloi et vous verrez comment le quartier de Saint-Éloi a changé. C'est une situation inacceptable. En France, on va revenir des maladies de la pauvreté, de la tuberculose, la gale. Je le sais, mais écoutez. C'est quand même un signe qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Si c'est pour dire qu'il y a des choses qui ne vont pas, je serai pleinement d'accord avec vous. Mais on ne sortira pas un certain nombre de gens de difficultés en baissant les bras, en disant tout va mal et on rentre chez soi et on se bat plus. Il n'y a que le combat sur le terrain qui fera avancer les choses. Il n'y aura pas d'autre solution. Et puis on fera avancer le logement ici à Villeneuve comme on est en train de le faire. Je le dis d'autant professionnellement, je n'étais pas maire. Il y a eu des choses considérables qui ont été faites sur Mireuil quand même. Sur Saint-Éloi, je l'ai évoqué. Donc il ne faut pas non plus baisser les bras, penser que tout va mal. Je pense aussi qu'il faut donner de l'espoir et notamment aux jeunes. Je pense que si les jeunes retrouvent de l'espoir, les choses iront beaucoup mieux. Alors si je peux me permettre juste d'intervenir, et cette fête en témoigne, ce que pointe Raphaël, c'est peut-être un problème de gouvernance, pas que à La Rochelle d'ailleurs, mais c'est une question qu'on peut se poser d'un point de vue national. C'est comment impliquer les citoyens dans la chose publique, dans la vie démocratique. Quels outils est-ce que vous avez à votre disposition localement pour les intégrer à la chose publique? En Suisse par exemple, on parle de référendum local. Est-ce que vous pensez qu'on peut appliquer ce genre de gouvernance dans une ville comme La Rochelle? Mais écoutez, Villeneuve est 1000 ans en avance sur la Suisse en termes de gouvernance locale. Cette fête, elle est organisée par qui? Par le collectif des associations, qui fait un travail formidable sur le terrain. Vous avez un conseil citoyen ici à Villeneuve. Tout le monde s'accorde à dire que ce conseil il sert. Enfin, je connais beaucoup de personnes dans ce conseil. On peut dire alors, à chaque fois, écoutez, ne dites pas aux gens que le collectif des associations ne sert pas. Je dis pas c'est le eux collectif. qui organisent cet événement. Je dis pas le collectif. Il y a une vie associative ici à Villeneuve qui est en avance sur beaucoup de territoires. Énormément en avance. Ne prenons pas de leçon de la Suisse qui n'est pas un pays extraordinaire, qui est un pays qui a montré par certains votes son égoïsme et le refus des autres. Ici, c'est une fête de la fraternité, de l'accueil des autres. La Suisse, par un référendum comme vous le souhaitez, a dit non aux étrangers, les étrangers dehors. Donc il faut faire attention quand on manipule les référendums. Vous pouvez aussi accentuer les populismes. Donc oui à la vie démocratique, oui à l'engagement des citoyens. Et Villeneuve est un très bon exemple de l'engagement des citoyens. Alors je suis pour les référendums, je suis pas pour la décision qu'ont pris les Suisses. C'est le risque qu'on prend quand on prend certains référendums sur certains sujets où le populisme peut s'exprimer. Ah bah c'est la démocratie. C'est le risque de l'élection démocratique en général. C'est l'élection démocratique. Mais vous avez compris ce que j'ai dit. Je trouve que c'est bien qu'il y ait des conseils de quartier, etc. Et je trouve que le conseil de quartier à Villeneuve est très bien. Sauf qu'ils ont un pouvoir consultatif. Est-ce qu'on ne pourrait pas leur donner un pouvoir décisionnaire? Ben écoutez, l'adjoint du quartier, il n'est pas là à côté de moi, il s'appelle Michel Carmona. Oui. Il a été président pendant 20 ans du centre social. Vous croyez qu'il ne connaît pas bien son quartier? Tout à l'heure, en marchant, on a croisé plein de gens avec qui il a travaillé dans les centres sociaux. L'élection est le moyen légitime pour refaire des représentants. Et vous prenez une autre femme qui s'appelle Nadège Désir, qui est là, qui est aussi de Villeneuve. Eh bien, ils se sont engagés dans la vie publique.
Les habitants du quartier l'ont élu au conseil départemental et aujourd'hui on est en situation d'agir. Moi, je ne connais pas d'autre mode plus démocratique que l'élection sur le terrain. Et Nadège, je trouve, fait un travail formidable. J'espère que vous la connaissez, parce que c'est une fille brillante qui s'engage tous les jours pour la vie du quartier. Bah écoutez, monsieur le maire, je sais pas si vous avez convaincu Raphaël Le Mauve, mais en tout cas, c'était vraiment très sympa de venir sur le plateau du Caboteur. On est un média citoyen, donc on parle de choses publiques. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'on va recevoir maintenant Mireille Sarrazin et Sylvie Calvet. Les voici, elles arrivent. Sylvie Calvet, c'est bien. Ibanez. Bah alors, moi je t'ai comme ami sur Facebook, c'est pas ce qui a marqué. Comment que ça se fait? Bon, Sylvie Ibanez. Alors, il y a un micro. Ah oui, il n'y a pas de micro. Un micro, ouais, un micro pour deux. Ouais. Oh, vous êtes magnifique comme ça. Avec vos beaux gilets jaunes. Ouais. On Bon, est vous êtes- peur ce soir. Ouais, bah c'est très sympa, c'est très sympa. Bah alors vous êtes les coprésidentes, Oui. deux des coprésidentes du collectif des associations de Villeneuve-les-Salines. Voilà. On Et est vous 3 en tout. Et vous êtes trois en tout. Et vous faites un boulot de dingue. De dingo même, je dirais. Mais pas seul, hein. On Mais fait pas un boulot seul. de dingue avec une super équipe. Et justement, on fait un petit coucou à notre troisième coprésidente qui est au stand turc et qui est Ouais. en train de faire les gosses. On nous dit bonjour en même Ouais, temps. vous avez raison, c'est la fête. On est très cotés, donc voilà. Bah, je voilà. vois ça, Donc ouais. nous sommes 3. D'accord. Mais ce n'est pas nous 3 qui faisons le travail, c'est vraiment toute une équipe. Ouais. C'est tout le monde. C'est trois femmes coprésidentes du collectif des associations de Villeneuve-les-Salines. Voilà. Alors quel est votre rôle à vous deux au sein de ce collectif? Alors, nous, on est coprésidente du collectif, donc on est dans le bureau. Et au collectif, il n'y a pas de décision qui soit prise au niveau du bureau. Le bureau est source de propositions. On fait des propositions en bureau et on les propose au collectif mensuel. Et c'est le collectif mensuel qui tranche. Voilà. Tout. Et on a le collectif mensuel qui, bien sûr, et Le collectif tous les- mensuel est constitué de toutes les associations qui viennent se présenter et c'est les associations toutes ensemble qui décident voilà, de ce qu'on fait, comment on le fait et tout ça. Mais ce n'est pas le bureau du collectif, ni les présidents. ni les présidentes. C'est un fonctionnement parfaitement démocratique, quoi. Tout à fait. Voilà. Démocratie participative, directe, enfin on en Exactement, parlait, quoi. C'est notre esprit et c'est pour ça que nous sommes une coprésidence et qu'on a institué ça plutôt qu'avoir un président Ouais, qui décide. voilà. Un chef. Voilà. Ouais, vous aimez pas ça les chefs? Ouais. Pas du tout. Ouais. Pas du- Alors, ça met combien de temps à préparer une fête comme celle-ci? Ah ben, quand est-ce Sur qu'on a l'année. commencé Sur l'année, on décide du thème en collectif mensuel. Voilà, En commission, on il y a fait- une commission Saint-Jean qui se réunit. Elle se réunit combien? 10 fois à peu près? Même pas? À partir du 8-10 mois de fois dans l'année pour décider du thème, qui fait quoi, d'organiser les équipes, de motiver enfin on n'a pas besoin de les motiver parce qu'ils sont toujours présents, mais les associations, pour savoir qui fait quoi, qui vient, préparer les budgets, l'équipe des salariés pour s'occuper de la programmation, voilà. Donc Donc, dès demain, bon, vous démontez un petit peu la fête, mais dès demain, vous prévoyez déjà la fête de la Saint-Jean 2018. Non, on va se reposer Non, cet même pas. été. Reposer. On va se fait, reposer. si, on fait un bilan, on fait Oui, un bilan oui, mais assez après le rapidement. bilan. Mais du bilan du passé. Voilà, Après le des passé. choses qui sont pour, des choses qu'il faut revoir. On fait un bilan à chaud quand même. Ah ouais, Voilà. quand même. Mais la fête ne s'arrête pas ce soir. Cette nuit on range, demain Ah on oui. range, après-demain on range. Et allez là faire c'est un super. after On fait un after. Ok, c'est bon à savoir. On est invité. Ah ben oui, vous êtes à demain, vous êtes invité. À demain à 10h, vous êtes invité. Demain, 10 heures after. Ah ouais, bon. Les bienvenus. Ranger les tables, c'est ça? Ouais, les Les tables on les chaises. range ce soir. Ah, Donc d'accord. voilà. Toute une question d'organisation. Vous restez, Pauline, et déranger un petit peu. Alors j'ai un souci en fait, c'est qu'à côté de ça, je suis infirmière quand même. Donc, Pauline bon. est infirmière. Mais on en a toujours. Ouais, Nos garçons seront ravis. Ouais. ouais, c'est vrai. Donc si On a jamais il y a un besoin problème, d'infirmières. oui, on en Ah a oui. besoin. Mais oui, S'il y a un problème, vous intervenez, bien évidemment. mais bien sûr. Voilà. Mais il n'y en aura pas. Mais il n'y aura pas de problème J'espère de qu'il y toute en aura manière. Il Il y n'y en a a- jamais de il y en problème a- et il n'y en aura jamais. Il n'y en a pas souvent. Ouais. Ouais, sauf que Gabriel s'est entaillé le dos, qu'on a eu des échardes, que, Oui, bon, il se passe plein de choses. Gabriel s'est entaillé le dos. Avec quoi? Non, c'est des blagounettes.
tout se passe bien. Oui, et d'ailleurs, c'est ce que je sais plus qui c'est qui me disait ça. Il disait, mais il n'y a jamais de problème à la fête de la Saint-Jean. Il n'y a jamais eu de problème. Réussir à réunir tout ce monde comme ça, sans gros incidents. Ou peut-être que je me trompe. Non, c'est jamais Non. passé. On n'a pas d'incident sur la fête. On a, bah non, il n'y a pas, vous voyez, il n'y a pas la police, il n'y a pas. Oui. Non, Il y a pas le police. cette année, on nous a imposé un service de sécurité qu'on n'a pas d'habitude. On nous a imposé imposé entre guillemets. Ben oui. On nous a imposé des barrières. Hein. Mais d'habitude, ça vient dans tous les sens. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de cloisonnement. C'est ouvert à tout le monde, partout. Voilà. On vous entendait là faire un discours juste avant Monsieur le maire et vous avez parlé justement en faisant référence aux différents événements qui ont pu avoir ces années précédentes, du besoin qu'on a d'être ensemble. Bah, bien de- sûr, bien sûr. Bien et sûr, cette fête, ça en participe. voilà. À ceux qui ont voulu nous diviser, regardez là, on est tous là. Enfin, nous, ça a toujours été comme ça. Nous, Bah ça fait oui, plus de 40 ans que ça dure comme ça, quoi. Ouais, Qu'on la est fête tous de la- ensemble et qu'il n'y a pas de frontières, c'est intergénérationnel. Voilà, on est tous ensemble. Est-ce que vous savez combien de kilos de frites? Je sais pas s'il y a des frites. Il y a des frites ici ou Oui, pas il y a des frites. Combien de kilos de frites sont vendus chaque année? Vous savez ça? Alors là, C'est une je sais question que intéressante. Ça, c'est une question je sais intéressante. très je sais intéressant. qu'on a eu un collectif uniquement sur les frites Frites. une année. C'est vrai. Est-ce qu'on fait des frites ou pas à la Saint-Jean? C'est Et vrai. il y en a qui ont tenu à faire des frites. Oui, ils disent on qu'une, ne peut pas. je C'est crois pas qu'on une ne peut fête pas. sans frites. Voilà. La Saint-Jean, c'est une fête avec des frites. Ouais. Mais il n'y a pas que les frites. Il y a, Bah il y a oui. beaucoup d'autres choses. Des empanades. Non, les frites, c'est vraiment minimum. Hein. Qu'est-ce que vous avez mangé vous ce soir? Du punch, moi. Ça se mange pas, ma chère. Non, mais c'est tout ce que j'ai dans l'estomac pour le moment. On n'a pas vraiment le temps. Bah, alors. Nous, alors il y a plein d'équipes, mais nous on est l'équipe Reaper. Voilà, nous les Reaper. présidentes, on est l'équipe Reaper et on fait la fête propre. Donc on fait la fête propre, on passe entre les tables pour ramasser Ah oui. les poubelles. et on l'emmène Allez. au centre de tri. Ouais. On a un centre de tri et on trie, voilà. Donc nous les coprésidentes, C'est la fête propre, mais c'est pas la fête sobre. Ah bah non, bah une fête, c'est une fête. Oui, c'est vrai, mais ça va pas ensemble. avec modération. Avec modération. On s'en fout, on est sur internet, on n'a même pas le CSA. Ouais. On peut boire, t'aurais pu ramener ton verre de D'accord. punch avec toi, Sylvie. Bah, il est là. C'est qui est On te l'a mais il est piqué. là. Ah bah il est là, bah oui, t'as bien fait. Raphaël, vous connaissiez vous le collectif des associations de Villeneuve? Ah bah, On connaît Raphaël. Oui, On depuis connaît de Raphaël nombreuses très années, longtemps. oui. sous la yourte. Oh là, Les soirées mémorables sous la Qu'est-ce que yourte. vous avez fait sous la Sylvie, yourte, s'il te Raphaël? plaît. Ça nous se raconte rajeunit pas hein. Hein J'avais compté sous la yourte il y a Ah ouais. une bonne dizaine d'années, Ah je ouais. pense. Voilà. Et, J'étais encore jeune, frais, délicat. Moi, Et j'ai ouais. travaillé pour Raphaël. Donc, voilà, Oula. on connaît Vous avez Raphaël. travaillé pour les- Raphaël. C'est une figure locale, Raphaël. Les vrais Rochelais connaissent Raphaël, contrairement à précédemment. Tout ça est rempli de mystère, Raphaël. Parce que monsieur le maire a dit qu'il ne connaissait Ah. pas Raphaël. Oui, Ah, mais si, Ouais. mais je pense qu'il le connaît, Monsieur le mais maire qui- a autre chose à faire, à gérer que la connaissance de Raphaël Lemeau. C'est bien dommage pour lui. Oui, c'est vrai. Mais ils ça sont y est. devenus copains depuis ce soir. Oui, Je ne pense pas. Je suis pas sûre non plus. Pauline, vous êtes Oui. baladée dans la fête, vous avez mangé un truc ou quoi? J'ai rien mangé du tout. Qu'est-ce que Je vous sais lui pas ce conseillez à Même pas Pauline? en poche. Rien Même du pas tout. J'attends les propositions justement. Qu'est-ce que vous me conseillez justement ici? Alors il y a plein de choses. Il y a nos africaines derrière avec la loco, le mafé, les Gosmélés turcs, l'Arménie, la Pakistanie, l'Amérique du Sud cette année. En fait, ils nous montrent que l'Asie. Voilà, sinon je crois que tous les Il y a les Portugais aussi. Il y a des les acras de Morue Portugais, qui ouais, il y a sont les à crêpes, tomber par terre. D'accord. Mmh. Je pense que je vais me régaler alors Ouais. du coup. Ouais, il y a nos joyeux godillots aussi qui essaient tous les ans de battre un record de crêpes. Vous pouvez aller manger des crêpes. Il y a plein de choses. Vous pouvez vous faire maquiller aussi. Il y a un stand de maquillage. Oui, je pense que ça c'est pour moi aussi. Voilà, il y a des jeux pour les plus jeunes. Il y a des moules. Il y a des moules. mais il y a les Il y a des moules. Ouais. Ah oui. Il y a les sandwichs, il y a les kebabs. Voilà, il y a plein de choses. Vous avez une idée du nombre de personnes qui fréquentent la Saint-Jean? Environ 3000, 3500. L'année dernière, c'était entre 3000 et 3500. C'est Chaque année. énorme. Voilà. Et donc, c'est pas que des gens du quartier, quoi. On est là, ça y est. Il y a des gens d'un peu partout qui viennent. Oui, parce qu'on pourrait se penser, ce qui est Et- assez marrant, c'est qu'il y a
T'as la fête de la Saint-Jean d'un côté, t'as la fête du port de pêche, non pas du port de pêche, de fête Mais nautique. Fête nautique. Ah ouais. Vous savez, sur le grand Oui, port, oui, c'est comme oui. ça que ça s'appelle. Et il y a fête nautique. Messidor aussi à Étré. La semaine. Et Messidor. La semaine du nautisme. Oui, la semaine du nautisme. Oui. Il y a différents. Est-ce que les gens du centre-ville, est-ce que vous avez remarqué ça, que des gens du centre-ville ou des autres quartiers de Mireuil par exemple, venaient à la fête de la Oui, Saint-Jean? moi j'en ai vu. J'ai vu 3 personnes de la maison de quartier. Je sais pas où ils sont, j'ai vu des bénévoles. Que 3. Mais bon, C'est pas mal. que je connais. Mais après. On connaît pas tout le monde, mais il y a des gens d'Angoulin qui sont là, de Villedoux. Angoulême. Il y a même, oui, bah, Angoulin. Angoulême, ce que tu dis. Oui, il y a Jojo. Il y a des gens qui viennent de partout, pas seulement de La Rochelle, mais aussi de d'autres Saint-Robastien. communes qui viennent et qui sont même bénévoles sur la fête. On est tellement une super équipe où on s'amuse comme des fous qu'on a des gens d'ailleurs qui sont bénévoles aussi sur Faut couper. Et alors, il y a combien de bénévoles sur la fête de la Saint-Jean? Allez. Plus de 360 bénévoles qui travaillent sur la fête de la Saint-Jean depuis plusieurs jours. Par exemple, il y a eu un super atelier couture pour les fagnons. Et puis nos bénévoles savent tout faire. Ils ont un dynamisme vraiment impressionnant. Ils sont soudeurs, ils sont plombiers. Donc ils font tout un tas de choses, menuisiers, voilà, cuisiniers. C'est une super équipe. C'est vraiment et une super équipe de salariés aussi. Vraiment nos salariés, on les embrasse très très fort. Mais c'est vraiment des super investis à fond, fédérateurs. C'est aussi grâce à notre équipe de salariés si tous ces gens, si tous les bénévoles sont là aussi, parce qu'ils sont très fédérateurs. Ils s'impliquent. Oh, on me parle dans mon oreillette. Pour le moment, Ah, faites comme si j'étais pas là. Vous voulez qu'on chante ou qu'on dites danse? des trucs. On dit qu'on est journée à dire des trucs. D'accord. C'est pas facile, j'ai une oreillette. On a voulu faire un peu comme des professionnels. Excusez-nous, on est en direct, ouais. Voilà, on est en direct. Et parfois on me parle dans mon oreillette et je comprends rien. Enfin, c'est difficile de parler quand quelqu'un parle en même temps. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Voilà, je tenais à vous faire partager ça. Bon, merci en tout cas Mireille Merci. et Sylvie. Qu'est-ce que à vous vous. allez faire là après? Les poubelles. Les poubelles. On va faire les poubelles. C'est vrai, on est reaper, ouais. Nous, c'est la Donc fête le propre. tri, vous allez. Voilà, le tri, faire que la fête soit propre. Nous, on est l'équipe Reaper. Reaper. Intendance. Et intendance, on passe sur les stands Ouais. pour voir si les gens ont besoin de. Sur les stands, s'ils ont besoin de sel, d'assiettes. Et du coup, on va le chercher. Voilà. Et Reaper, pourquoi Reaper? Reaper, ouais. Reaper, c'est le nom de ceux qui font les poubelles. Ah bon? Bah ouais. On dit Reaper. pas les éboueurs. Enfin, si on peut dire C'est plus éboueurs. classe, c'est plus classe. C'est plus classe, ouais. Reaper, oui, c'est vrai. Reaper. Reaper, ok. Bah merci Mireille et Sylvie. Merci à vous. C'était Merci à bien l'équipe chouette. du caboteur que j'adore. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Plus tard, merci. Bon, eh ben, oui, si. prends-le Sylvie. Voilà, faut quand même pas qu'elle laisse son punch ici. On va faire un petit point avec vous, on est tous les trois ensemble sur l'histoire de la fête de la Saint-Jean et je sais que Pauline, vous n'êtes pas historienne mais presque. Non, je suis pas historienne, mais après, le truc, c'est que la Saint-Jean, c'est quand même une fête païenne. Le calendrier est magique. Le calendrier nous permet de voir que à Noël, on décore le sapin et à la Saint-Jean, nous le brûlons. Donc voilà. Et puis que dire d'autre? Après, c'est un endroit festif. Enfin voilà, c'est l'occasion de se réunir, de faire un grand feu de joie. Et de Hélas. sauter par-dessus. De ne pas sauter ici par-dessus, mais bon, Et pour nous en cause, ferons le tour. et pour cause car le feu de joie, le feu de joie est en plein milieu du lac. Voilà. C'est en direct, on peut avoir des incrustations un peu comme sur BFM. Bon, on va couper et on va se retrouver tout à l'heure. Voilà. À toutes.